Salut à tous, on se retrouve pour décrypter les trailers incroyables que nous a offert le Comic Con de San Diego avec toutes nos séries préférées. I hope you got your shitting pants on. What? Your shitting pants. I hope you're wearing them right now. Because you are about to shit your pants. La première qui débutera le 22 octobre avec le 100e épisode, et on peut s'attendre à des surprises, c'est bien évidemment The Walking Dead, avec un trailer de plus de 5 minutes qui a cartonné sur le web, encore mieux que tous les trailers de Game of Thrones. Un trailer qui, comme on pouvait s'y attendre, nous dévoile énormément d'indices et d'aperçus de la grande guerre qui va se dérouler contre Negan. Et Negan qui est d'ailleurs le premier personnage qu'on voit dans cette bande-annonce, toujours avec ce petit terme malicieux, ce petit rire cruel. Au moins, les choses sont claires, il nous prévient, on va chier dans notre froc. Dans un trailer ultra rythmé, avec des percussions en fond, hyper haletant, un enchaînement d'images sans parole, on voit que beaucoup de nos personnages préférés sont en danger. Shiva, et ouais, le tigre va être en danger, désolé Valérie. Gabriel aussi, qu'on voit prisonnier aux mains de Negan, et on sait que généralement quand on est prisonnier de Negan, on est dans la merde. Et puis Morgan, un de mes persos préférés qui arrête pas de répéter dans ce trailer I don't die. J'ai peur que mon petit Morgan, que ça soit ta dernière saison. On voit aussi comme prévu que Maggie a pris les rênes de la colline. Elle semble d'ailleurs être la partie prenante d'un grand plan qui se met en place pour détruire Negan et qui semble se jouer autour d'une horde géante de rôdeurs. Et en gros, Rick, avec l'aide de tous ses lieutenants, déplacerait cette grande masse de rôdeurs vers Negan pour l'anéantir ou au moins pour détourner son attention et pouvoir l'attaquer plus sereinement. Beaucoup de questions se posent sur les réseaux d'alliance. Si d'un côté, Rick et ses lieutenants, Ezekiel, Maggie, etc., semblent être très liés et foncent vers le même objectif, on peut pas dire qu'il en soit de même pour Negan et Jadis qui sont une alliance plus récente et un peu contre nature. On doit se méfier de Jadis. Est-ce que Negan va lui aussi à son tour se faire avoir? Peut-être. On s'aperçoit aussi que dans cette guerre qui va exploser dans tous les sens, on en prend plein les yeux honnêtement dans ce trailer. On voit qu'un personnage est toujours au cœur de l'action dans ce petit côté double jeu qu'il a, puisque c'est le lieutenant de Negan et en même temps une aide hyper importante pour Rick et les autres. C'est bien entendu Dwight, avec toujours ce parallélisme avec Daryl, les deux personnages, les deux badass en moto, etc. Leurs storylines sont assez similaires. On attend d'en voir beaucoup de Dwight. Moi, c'est un de mes personnages préférés qui s'est révélé dans la saison précédente et j'aimerais bien que ça devienne vraiment la clé de cette série. Mais sans aucun doute, le passage le plus important de cette bande-annonce et celle sur laquelle on peut parler des heures, c'est cette sorte de moment où on voit Rick vieux. D'ailleurs, un Rick vieux assez loupé à mon goût, honnêtement. Je trouve que ça fait vraiment postiche et c'est assez mal fait, mais bon, ça c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, ça a soulevé énormément de rumeurs et de théories de la part des gens sur internet. Le fameux refrain, oui en fait il a tout rêvé, il a tout imaginé. Je pense pas qu'on soit là-dedans, je pense au contraire qu'on soit vraiment dans un bond dans le temps où Rick a vieilli et on peut le voir après avec les séquelles de cette guerre contre Negan. Ouais, on peut pas le nier, on a vu une canne. Alors la présence de la canne a fait tilt forcément surtout pour les lecteurs de la BD, on va pas spoiler ni rien, mais est-ce que ce serait directement une conséquence de son combat avec Negan et donc une possible blessure qu'il a engendrée dans cette guerre? D'autant plus qu'une des images les plus fortes de cette bande-annonce, je sais pas si vous l'avez repéré, mais vous repasserez la bande-annonce, vous allez voir, on voit quelqu'un d'enfermé à moitié nu dans un container. Des petits malins se sont amusés à un peu éclairer au maximum cette image et ont découvert que c'était Rick. Est-ce qu'il a pu à un moment être prisonnier de Negan et donc subir les sévices de l'horrible Negan? Je pense que c'est le cas. Alors je suis ravi de cette bande-annonce, très impatient de voir ce que va donner cette nouvelle saison de Walking Dead, sachant que j'ai été assez déçu et assez critique vis-à-vis de celle qui nous a été livrée avant. Franchement, je trouvais ça un peu lent et un peu mâchouillé, pré-mâché, etc. Donc, beaucoup d'attentes, je dirais un petit 4 sur 5, largement. Hey guys, do you see the... Le 27 octobre prochain, ce sera aussi le retour de la série tant attendue, ou de la deuxième saison de la série tant attendue, Stranger Things. Alors le trailer de la saison 2 nous met immédiatement dans l'esprit 80s de la série, qu'on connaît très bien, qu'on adore. La musique thriller pour nous mettre dedans, le costume des Ghostbusters, toute cette esthétique des salles d'arcade, etc. On sait exactement où on met les pieds. Dès les premières secondes du trailer, on se rend compte que le monde à l'envers va être tout à fait au centre de cette saison. À cause surtout de deux personnages. D'abord le fameux Will, qu'on a vu presque quasiment pas de
de la dernière saison, qu'on pensait disparu, qu'on pensait perdu à jamais, et qui non est de retour dans le monde des vivants, mais qui semble être un peu à retour à moitié. Il a un pied dans chaque monde, on le voit hésiter un peu entre les deux, être un peu apathique. Ça m'inquiète un peu, est-ce que ça va pas être le personnage un peu victime, un peu mou? Là, on nous montre Will comme s'il était encore captif de cet autre monde. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il utilise ça comme un pouvoir pour justement avoir un impact dans les deux mondes et devenir un peu le personnage clé de cette série. C'est exactement la même chose pour le personnage que tout le monde adore d'Eleven, qu'on pensait plus ou moins sacrifiée, plus ou moins morte, alors qu'en fait on la retrouve dans le monde à l'envers, mais qui essaye elle aussi de rejoindre le monde normal. Elle a un peu un pied elle aussi dans chacun des mondes. Donc je pense que ces deux personnages vont avoir des influences sur les deux mondes et donc vont être au cœur de l'intrigue. Surtout qu'on a pu avoir un aperçu du nouveau monstre, ou en tout cas d'un des nouveaux monstres, je sais pas s'il y en aura plusieurs. Il est sacrément balèze, on le voit à travers la fumée, vous savez, ça apparaît un peu comme dans la guerre des mondes, le Spielberg avec Tom Cruise. C'est clairement un très très gros monstre, très très menaçant, donc ouais, je pense qu'il va falloir avoir des influences dans les deux mondes pour pouvoir le battre. Cerise sur le gâteau, cette saison va peut-être nous apprendre, et ça, même si c'est pas dans le trailer, on sait que Netflix a déjà communiqué des petits indices à droite à gauche, on va peut-être en apprendre plus sur Barbara, elle va peut-être revenir sur une forme ou une autre, mais en tout cas elle en a pas fini avec la ville d'Hawkins. Rendez-nous Barbara, bordel. Alors si la bande-annonce a fait beaucoup le buzz et que je l'ai trouvée plaisante, la manière de jouer avec Thriller et tout, je trouve ça vachement bien. J'ai quelques doutes et quelques réserves, j'ai peur que ça tombe dans un parodique un peu trop fort et qu'on soit déçu par rapport à la saison 1. Il faudrait pas que la série en vienne à tomber un peu dans une parodie d'elle-même, c'est un peu le danger. C'est pour ça que j'ai mis seulement la note de 3 sur 5 alors que je suis un très grand fan de la série, mais j'ai quelques réticences. You are Ivar, son of Ragnar Lothbrok, and many fear you. Pour moi, c'est le trailer le plus fou de ce Comic-Con. C'est le trailer de la nouvelle saison de Vikings qui sortira 2 épisodes d'un coup. On a de la chance, le 29 novembre prochain. C'est tout simplement la saison de la guerre civile entre tous les fils de Ragnar. On sait que Ragnar a disparu et que ça allait chambouler tout l'ordre du monde viking, et ben je peux vous dire que c'est le cas. Dans un trailer bien sanglant, on se rend compte que Ivar ne pardonne pas à Lagertha la mort de sa mère. Je vais peut-être prendre un risque, mais il semblerait que cette saison sonne le glas de Lagertha, qui à mon avis vit ici son baroud d'honneur dans cette saison de Vikings. C'est clairement la guerre civile. 2 camps qui s'affrontent, Ivar et le roi Harald contre Lagertha et Ubbe, le frère d'Ivar. Le trailer est centré presque uniquement sur Ivar, on le voit beaucoup, on le voit sanglant, on le voit hurler comme on l'aime. C'est clairement le gros personnage de cette saison, et il y a peut-être qu'un personnage, selon moi, c'est mon personnage préféré aussi, ça tombe bien, c'est Bjorn, l'autre fils, le fils emblématique de Ragnar, qui peut se dresser face à lui. Bjorn a l'air plutôt intéressé par ses conquêtes de la Méditerranée, puisqu'on le voit très loin, on le voit enturbané dans le désert, ce qui paraît complètement fou. Il a pas l'air trop là pour aider sa mère, bon je pense quand même qu'il va arriver à temps pour la grande guerre civile, parce que là il y a du sang partout, et on voit les Vikings s'affronter dans des millions de batailles. Sauf que pendant que les Vikings sont en train de s'entretuer, il y a un nouveau personnage qui va s'imposer, un évêque chevalier, un chevalier des Templiers, qui lui, je pense, dans cette guerre civile, va réussir à se glisser un chemin et peut-être pour essayer d'anéantir totalement le peuple viking. Et puis il reste, comme d'habitude, le mec un peu à part, un peu fou, le mec lunaire. Bon, il vient de perdre sa femme, donc on peut comprendre sa souffrance, mais c'est Floki. Il fait le trophée du Vendée Globe. Le mec est sur l'eau, tout seul, en plein milieu. Espérons qu'il arrive à temps, peut-être pour raisonner Ivar et empêcher la guerre civile. Au vu du trailer, c'est de loin la série que j'attends le plus. Ça va être beaucoup de spectacles. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis du budget dans cette saison. Plus ça va, plus le spectacle est impressionnant. Donc attente 5 sur 5. On vous attend de pied ferme. I'll go it alone. That's how it must be. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. Et puis enfin, il y a eu le trailer un peu surprise parce que c'est pas tout de suite qu'on risque de le voir, c'est pour 2018. C'est la 2e saison de Westworld. Avec en bande son une chanson de Sammy Davis Jr. dont les paroles prennent tout son sens. I've got a baby. Je veux vivre, pas seulement survivre, ce qui est tout à fait l'état d'esprit des robots dans le parc de Westworld. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre les choses en main. Clairement, on assiste au soulèvement des machines. On n'en apprend pas beaucoup sur le scénario de cette nouvelle saison. On a beaucoup d'images qui nous montrent les robots se rebellant et tuant beaucoup d'humains. Dolores un peu en mode sauvage, en mode leader des robots, dans l'anéantissement de l'homme et dans cette tentative d'être libre. En tout cas, elle mène la rébellion dans le parc, pendant que Maeve est plutôt en train d'intellectualiser le truc. Elle est avec le créateur des scénarios, on sent qu'elle a un plan. Bon, même si sa mission première,
reste quand même de retrouver sa fille. Un personnage qui pose des questions aussi, c'est Bernard, qui maintenant on le sait est donc un robot, mais qui semble beaucoup plus mesuré et limite même du côté des humains, puisqu'on le voit dans un buggy notamment avec les humains. Est-ce que lui a décidé de choisir son camp qui n'est pas celui de la rébellion, ou alors comme d'hab il a encore oublié que c'était un robot? Bernard qui est d'ailleurs dans une scène qu'on a du mal à comprendre, en tout cas qui pose beaucoup de questions, qui est ce fameux tigre. Il y a un tigre mort, échoué au bord de l'eau. Est-ce que ça voudrait dire que le parc des samouraïs dont on a un petit aperçu est lui aussi tombé aux mains de robots? Est-ce qu'on va s'aventurer dans ce parc? Beaucoup de questions, mais moi j'aimerais bien y mettre un pied en tout cas. Et puis on finit en beauté avec le meilleur d'entre tous, l'homme en noir, qui a l'air sacrément balafré, qui a sacrément douillé. Il a ce petit rire cruel qui laisse à penser en tout cas que lui il est content, c'est un joyeux bordel, il va mourir dans tout ça, il est très content. Beaucoup d'images, peu de révélations sur l'intrigue, mais quand même une grosse attente. Je mettrai un bon 4 sur 5. Dommage qu'on doive attendre si longtemps. Voilà, c'est tout pour ce débrief du Comic-Con. On se retrouve pour débriefer d'autres trailers dès qu'ils arrivent. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!